Aujourd'hui, on va parler un peu de façon prophétique. La saison de Dieu pour moi. C'est le thème de ce matin. Alléluia. Marc chapitre 11, verset 12 au verset 19. Non, verset 12 au verset 14. Après, on prend du verset 20 au verset 26. Amen. Oui. Marc 11, verset 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Oui. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Le matin en passant maintenant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ordonne à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Alors regardons bien cette histoire. Jésus est notre maître, n'est-ce pas? Il est notre baromètre. Il est notre exemple, notre modèle. La Bible dit, il avait envoyé ses disciples dans le texte précédent pour aller chercher un ânon, pour monter dessus pour rentrer à Jérusalem. Quand l'ânon est venu, il est rentré à Jérusalem, il a vu le temple, et puis après, il est allé à Béthanie. Alléluia. C'est le lendemain, quand ils sont sortis de Béthanie, je ne sais pas s'il n'a pas déjeuné ou pas. Il a vu un figuier. Il s'est approché du figuier pour prendre quelques fruits pour manger. Il avait faim. Dis-moi, Jésus avait faim. Donc, quand tu as faim, ne sois pas étonné. Ton maître avait aussi faim. Il y a des saisons où les riz gras cocotaillés sont doux. Et il y a des saisons aussi, tu oublies que tu as mangé riz gras cocotaillé. C'est toi qui ne manges plus au menu. Ah, j'ai envie de manger un poulet rôti aujourd'hui. C'est normal. Amen. Jésus avait faim. Il sort de chez Marthe et Marie à Béthanie et il avait faim. Quand tu as faim, ne maudis pas Dieu. Jésus lui-même a eu faim.
Maintenant, il approche un figuier, quelque chose de curieux. Il vient regarder pour trouver des figues. Il n'en trouve pas. Et la Bible précise que ce n'était pas la saison des figues. Mais pourtant, Jésus était fâché le figuier si ce n'est pas la saison. Mais c'est normal qu'il n'y ait pas de figues puisque ce n'est pas la saison. Il a dit au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Moi, Jésus, le fait que je n'ai pas mangé ton fruit, il sait bien que ce n'est pas la saison. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Ce n'est pas la saison. Mais il faut comprendre, c'est normal qu'il n'y ait pas de fruits. C'est pas la saison, Jésus. Il y a saison des oranges, il y a saison des figues, il y a saison des avocats, il y a saison de citron. C'est pas la saison. Et puis toi, tu veux manger figue. Le figuier est là, il y a feuilles, mais il n'y a pas fruits. C'est pas la saison. Et il maudit le figuier. Bon, humainement parlant, on va juger Jésus comment? Il est méchant. Après, donnez les qualificatifs. Il est quoi? Il est impatient. Il n'est pas compatissant. Il n'est pas normal. Il est trop dur. Il est très dur. Il exagère. Dans sa dureté là, il exagère quand même. Bon, remplaçons le figuier par toi. C'est comme si Jésus vient matin, il dit donne 1 million. C'est que toi, mais quand tu me regardes, tu sais, tu exagères, tu sais. C'est pourquoi quand il y a un message qui sort, qui vient choquer ton confort naturel, ne va pas dans le sens de ton confort naturel. Amen. Jésus sait que ce n'est pas la saison des figues. Première observation, Jésus ne fait rien avec les saisons naturelles. Il te demande des résultats non pas en fonction de la saison et du fonctionnement du pays. Jésus ne fait rien avec la saison du pays. En tout cas, celui qui est au pouvoir, nous on ne l'aime pas, nous on ne l'aime pas. Jésus s'en fout de ça. Tu ne l'aimes pas, c'est ton problème. Mais il te dit soit. Il ne fait rien avec les saisons naturelles. S'il allait voir s'il y a figue, ça veut dire que Jésus ne s'attendait, s'il l'a maudit. Pourquoi Jésus l'a maudit? Ça veut dire que Jésus ne s'attendait pas à ce qu'il n'y ait pas figue. Ce n'est pas la saison, mais il devait avoir figue. Jésus, tu exagères quand même un peu, hein? C'est comme si je disais à quelqu'un, en juillet, tu vas te marier. Pasteur, actuellement, il y a même, on est en mars. Il n'y a même pas un pointeur. Et puis, curieusement, au moment où tu es en train de parler là, même quand je passe, on ne me dit même pas. Tu as dit qu'il y a des pasteurs, souvent quand ils parlent là même, on dirait que je ne sais pas s'ils ont bu goudron. Moi, je ne comprends pas. C'est comme Saül. Il dit, prophète, ne me trompe pas. Regarde moi là. Ma famille là, c'est la plus petite. Et puis moi-même, je suis le plus petit en plus. Je suis venu chercher les 3 ânesses de mon papa. C'est à cause de ça que je suis là. Surtout ce que tu dis là, c'est beau, hein. C'est pas à cause de ça que je suis là. Dis à ton voisin, on n'est pas là aujourd'hui. Dis-lui, on n'est pas là aujourd'hui pour la bénédiction que tu attends.
On est là aujourd'hui pour la bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Alléluia. Quelquefois, nos attentes nous trompent. Tellement on a calculé, on s'est mis d'accord avec nous-mêmes sur nos attentes. L'attente de Dieu est un peu scandaleuse. Il sait que ce n'est pas la saison des figues. La question, mais pourquoi Jésus a maudit le figuier? Parce que en fait, tout le plan de Jésus, ça marche. Tout ce par quoi il est passé n'était pas un hasard. Ce figuier qui est positionné là, était positionné là où Jésus devait passer. Donc Jésus a réuni les conditions nécessaires pour que lui, il transcende la saison naturelle. Quand tu rencontres Jésus, tu n'es plus dans la saison naturelle, tu es maintenant dans la saison de Jésus. Et je parle à quelqu'un. Tu dois traiter avec Dieu, avec la saison de Dieu et non la saison naturelle. La saison naturelle, c'est pour tout le monde. On sait qu'en juillet, il pleut. C'est pour tout le monde. Mais il y a des saisons qui nous concernent particulièrement, nous, enfants de Dieu. Et c'est en fonction de ça que Dieu traite avec nous. Il y a des saisons qui nous concernent, que Dieu a créées en nous, dans notre environnement, dans nos pensées. Il a mis en nous la pensée de l'éternité pour que nous produisions. Donc, il nous juge. Il juge notre moisson en fonction de lui, sa saison. Et non en fonction de la saison du pays. Ce figuier, quand il passait, Jésus l'avait dépassé. Ils sont partis à Béthanie. C'est à son retour. Ça veut dire qu'en partant, Jésus a dû changer la saison du figuier. Comme je vais revenir par là. Toi, la nuit là, fruit doit sortir sur toi. Et il est parti. Il vient le lendemain, le figuier est désobéissant. Sinon, il n'a pas mangé. Est-ce que quand il a maudit le figuier là, ça a porté fruit quand même? Pourquoi ça n'a pas porté fruit? La question c'est pourquoi. Donc quelquefois, il y a des saisons qui arrivent dans ta vie. Dieu même te pose question, pourquoi toi depuis là tu es là? Non, Seigneur, tu sais, c'est pas la saison de ça là. Mon patron là même là, il est bizarre. Tu finis d'expliquer tout ça, il dit je sais. Mais toi, pourquoi depuis tu es là? Non, moi tu sais, moi je supporte pas trop le stress. Donc, il parle à quelqu'un à ma droite. Donc on choisit son entreprise en fonction de sa capacité à supporter le stress ou pas. Alléluia. Il y a des entreprises. Je suis à ma table et me demande, parce que moi je veux comprendre quelque chose. Il dit oui, il y a quoi? Il dit bon, quand on a trouvé des anciens, je suis à l'église. Et puis 1, 2, 3, c'est toi là, le vieux veut voir. Tous les jours, il veut te voir, il t'appelle. À 21h, tu viens. Souvent même, vous restez là jusqu'à 23h. Elle parle là, regarde. Elle dit, ça fait quoi? C'est un peu gênant, quoi. Il dit, Elle dit, d'accord, ok. Elle dit, tu sais, elle dit, il dit, il y a des compagnies qui apaisent les pasteurs. C'est-à-dire que c'est la saison, c'est ta saison. Elle dit, c'est ta saison. Il dit quelquefois, personne n'est au courant du problème du pasteur. C'est toi qui es au courant là. C'est ta saison. Il dit, il ne savait pas. Hein. Il dit, tu ne sais pas. Parce que c'est ta saison. Donc il y a des saisons où Dieu te demande des choses. Frère, ma soeur, c'est ta saison. Donc le chrétien, il marche comment? Il marche non pas avec la saison extérieure, mais il marche avec la saison
intérieur. Pourquoi? Parce que Dieu a impacté dans notre cœur, dans nos âmes, dans nos tissus, lui-même sa propre saison. Voilà pourquoi quand tu rentres dans la saison de Dieu, tu ne peux même pas déterminer pourquoi ça marche. Et puis ça marche. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici, non? Tu ne sais pas pourquoi ça marche, et puis ça marche. Quand tu rentres dans ce tourbillon de saison-là, hein, autant la saison est bonne, autant l'exigence de Dieu est grande. Si tu veux maintenir cette saison-là longtemps, ne regarde pas à la floraison, ne regarde pas à la provision, regarde à l'exigence divine. C'est ce qui maintient la saison. Alléluia. C'est ce qui maintient la saison. Quand je suis en train de parler des saisons comme ça là, je ne suis pas en train de dire que vraiment quand tu quand tu fais comme ça, on voit, c'est-à-dire l'huile de l'argent coule comme ça. Ça peut ne pas être ça. Tu peux être là comme ça, tu ne travailles même pas. Et puis tu as ce cœur bouillonnant en toi. Des papiers papier hygiénique, fais-le. C'est la saison de l'exigence. Mais ne le fais pas en pensant que tu es en train d'acheter Dieu. Non. Fais-le juste par obéissance. C'est la saison. Donc Dieu ne nous traite pas. Il ne nous bénit pas en fonction de nous, notre saison. Il ne nous bénit pas en fonction de la saison du pays. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi ne descends pas avec les problèmes de ton entreprise chez toi. Il y en a quand ils sont dans une entreprise, le DG lui fait des confidences un peu pour dire, ah vraiment, c'est un peu chaud dans ce temps-là, Tu sais pourquoi il te fait ça? Quand il a fouillé dans toute entreprise là, en fait c'est Dieu qui le pousse à te parler des problèmes de la société pour que toi tu pries pour ça. Toi tu prends ça maintenant puis tu te promènes. Tout ce que tu avais fait comme vision là, tu réduis ça maintenant parce que l'entreprise a des problèmes. Mais c'est la solution aux problèmes de l'entreprise. Notre saison n'est pas la saison de Dieu. La saison de Dieu n'est pas notre saison. Comprenez ça, notez ça très bien. La saison de Dieu n'est pas notre saison. Quand le déclencheur de la bénédiction de la saison de Dieu arrive, tu ne comprends rien. Et puis tu ne maîtrises rien. Ça passe. Est-ce qu'on se comprend? Ça passe naturellement. C'est pourquoi ne te juge pas en fonction des saisons que tu as connues. Beaucoup de chrétiens restent là. Et ils veulent que leur église aussi reste là. Il y a une saison où on était ici. On est dans une saison maintenant d'expansion. On doit accepter l'expansion. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Si on n'accepte pas l'expansion, il va arriver un moment donné, tu ne pourras plus recevoir parce que tu as trop reçu. C'est à ton tour de pouvoir trouver un espace pour transmettre. Tu as tellement reçu qu'on ne peut plus rien mettre dessus. Aïe, ça qui est rempli, on met, on prend pilon. Ceux qui ont grandi au village, café là, on met. On prend un bâton, on fait comme ça. Et puis ça on met encore. On fait au point que quand tu tapes le sac, ça fait boum. Mais il n'y a plus de place. On a besoin de vider un peu pour remettre. Quand le temps de l'expansion arrive, si l'église reste stagnante, là dans son petit espace, les chrétiens meurent. Parce que c'est la période où tu dois transmettre. Alléluia. Alléluia. Ce dont je parle, ça s'étend sur tout ce que nous faisons. Toute notre vie, ta maison, il y a des temps où toi-même tu disais que la maison, ça te vomit. L'espace est exigu. Tu ne tiens plus dedans, c'est bon. Mais tu es habitué à vos plaques. Vos plaques. Tes parents ont grandi à plaque. Tu as grandi à plaque. Tu as des amis à plaque. Tu as des connaissances à plaque. Et tu es resté là à plaque. C'est la saison. Alléluia. Jésus, le créateur des saisons, arrive. Et il voit un figuier. Est-ce que vous savez que quand la parole de Dieu sort de la bouche de Jésus, elle est une autre chose. Il lui parle et puis lui n'a pas fruit. Et Jésus nous compare
Il dit, tout cep, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Tout sarment qui est attaché à moi porte beaucoup de fruits. Le point distinctif, c'est le port de beaucoup de fruits. C'est ce qui prouve que tu es attaché à Jésus. Il porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire dans le sens inverse, si tu es attaché à Jésus que tu ne portes pas fruit, lui fait quoi? Il dit, tout arbre que j'ai planté qui ne porte pas, je le monte. Il dit, quand il porte, je le monte. Pour qu'il porte davantage. Mais s'il ne porte pas, je le coupe. Il ne faut pas, il va occuper l'espace inutilement. Jésus nous compare à beaucoup de choses. Nous sommes les sarments. Il dit, on est de la même nature. Vous êtes des branches, moi je suis le tronc. C'est la même sève qui coule en moi, qui coule en vous. Je vous ai positionné à un niveau où vous avez toujours cette sève-là. Alors portez du fruit. Quand on arrive dans la saison de porter fruit, c'est la fin d'une autre saison. C'est la fin de quelle saison? C'est la fin de la saison de la sécheresse, c'est la fin de la saison des plaintes. Non, je ne comprends pas. Non, il ne comprend pas. Non, c'est bon. Nous-mêmes, on t'a compris. Mais toi, il faut nous comprendre maintenant. C'est le temps pour toi de porter fruit. Est-ce qu'on se comprend? C'est le temps pour toi de porter fruit. La saison de Dieu n'est pas notre saison. C'est pourquoi on doit élever nos pensées au niveau des pensées de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a écrit la parole. Ésaïe 50. 55. On va écouter cette prophétie. Et cette parole puissante. Verset 1. Ésaïe 55, verset 1. Ésaïe 55, verset 1. Oui. Vous tous qui avez soif. Vous tous qui avez soif. Venez aux eaux. Venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Même celui qui n'a pas d'argent, stop. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Ça veut dire quoi? Les eaux de la réalisation de Jésus. La réalisation de Jésus ne dépend pas forcément de ta capacité financière. Ce n'est pas une question d'argent qui te disqualifie. De ce que tu seras demain ou de ce que tu ne seras pas. C'est une question d'appel. Dis-moi l'appel. Dis-moi l'appel. Je vais vous expliquer bien l'appel. Frère, il y a des gens Dieu a appelé là. Ton ministère, ça s'appelle homme d'affaires. Ça, c'est ton ministère. C'est un appel. Est-ce qu'on se comprend? Il y en a Dieu a appelé pasteur. Il y en a Dieu a appelé policier. Il y en a Dieu a appelé couturier. Il y en a Dieu a appelé charpentier, menuisier. Il y en a Dieu a appelé éboueur. C'est un appel. Donc le succès et la réussite dans ton appel et dans ton ministère ne dépend pas de ce que tu possèdes. Dépend de entendre l'appel et puis venir. Il dit, vous tous qui avez soif. Parce que quand Dieu t'appelle, il y a une soif. Il y a une soif à l'intérieur de toi. Quelquefois même, tu réfléchis, tu étudies, tu produis, tu fais, tu anticipes. Et puis tu ne sais pas pourquoi. C'est toujours toi qui anticipes. Il y a des choses où tu n'es pas satisfait. Toujours tu es insatisfait. Parce que c'est un appel. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Ceux qui touchent les choses là, ceux qui produisent là, ils comprennent mon langage. Il y a des fois, tu as l'impression qu'il y a une insatisfaction. Tu es insatisfait. Et tu produis. Tu as envie de faire encore. Oh, d'autres te veulent plus dire, le frère, ça va, hein? Toi, tu sais que ça ne va pas.
Ce n'est pas par rapport à l'argent que tu amasses. Il y a une insatisfaction intérieure. C'est l'appel. Et quand on parle de l'appel, les gens voient venir à la chair donner des belles phrases. L'appel est plus profond que ça. Alléluia. Moi, mon appel, il est encore plus efficace quand je suis avec quelqu'un. Il est assis en face de moi, puis je suis assis. Sinon, ce n'est pas ici. Si j'ai fait ça avec quelqu'un 2-3 fois, un petit poteau 2-3 fois, il y a des bouchons qui sautent dans ton esprit. Et ça se passe avec des gens qui ont vraiment soif. Quelquefois, il y en a, ils restent. Il y a un à qui j'ai dit, tu vois non, avant d'aller faire ton coco là, voilà ce que tu dois faire. Fais comme ça. Fais. Il y a un pasteur qui parle là-bas, non. Fais comme ça, je suis à lui. Et je lui ai expliqué. Et tu vois, même quand on appelle les gens pour dire, venez en prier pour lui là, on lui impose les mains à ton mariage, ou bien à je ne sais pas quoi, à n'importe quelle cérémonie te concernant. Les paroles qui sortent ne dépendent pas de celui qui les dit. Elles dépendent de celui qu'on bénit. Ça n'a rien à voir. C'est une intensité à l'intérieur qui dépend de celui qu'on bénit. Et donc le pasteur des parents de ta chérie là, vous faites comme ça, vous faites comme ça, vous faites comme ça. Mais s'il n'est pas venu le soir, parlez père, papa, il va aller. Il dit c'est pas ça, hein. Quand vous dansez, c'est pas ça. Il y a des vieux qui sont assis là comme ça, que tu as invité. Le gars, ce qu'il dit là, ça dépend de toi. Et je lui ai expliqué. Il y a quoi dans bénédiction? Pourquoi Dieu a fait ça comme ça? Quand Dieu sort une parole, cette parole ne sort pas de son esprit, elle sort de son âme. La bénédiction est liée à l'âme. Amen. La bénédiction, elle est relative à l'âme. Vous voyez un peu, non? Donc ce n'est pas l'argent, c'est l'appel. Dis-moi l'appel. Tu dois chercher à savoir à quoi Dieu t'a appelé. Quand il dit à quoi Dieu t'a appelé, ça veut dire pourquoi Dieu t'a créé. Sinon, ce n'est pas l'appel selon toi. Non, moi quand il me regarde, je me vois un bishop. Il y a beaucoup qui ont obscurci leur destinée comme ça. Ils veulent être forcément pasteur. Tu es peut-être un multimilliardaire. Ça, c'est ton appel. Tu parles la langue, hein? Peut-être tu n'es pas pasteur. Il ne faut pas provoquer les démons des pasteurs là. Pardon. Parce que chaque appel a ses démons. Chaque ministère a ses démons. Ce qui attaque un apôtre, ça n'attaque pas quelqu'un. Ce qui attaque un homme d'affaires, ça n'attaque pas forcément un homme qui n'est pas un homme d'affaires. Amen. On lit la suite. Venez acheter et manger. Acheter et manger. Ça veut dire que rien n'est gratuit au ciel. Acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Acheter du vin et du lait. Sans argent. Sans argent. Sans rien payer. Sans rien payer. Pardon, vin là. Mais en parenthèse, fruit de vigne. Il ne faut pas sortir d'ici pour dire, le vieux même a lu ça. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens aiment discuter. Il ne faut pas aller te saouler. Tu as dit que c'est la bulle qui t'a dit de te saouler. Non, vin là. Jésus appelle ça le fruit de la vie. Il a dit, c'est raisin pressé. C'est ça qui est vin. Maintenant, vin là, le sucre qui est à l'intérieur, quand il est fermenté, il devient vin alcoolisé. Donc si tu veux boire alcool, viens me voir, il y a 90 degrés, je vais te donner, tu vas boire. Tu n'es pas obligé de mélanger ça forcément avec jus de raisin. Amen. Il y a bissap alcoolisé. Il y a jus de cacao là, alcoolisé. Ça sort là. Le premier jet là, c'est sucré comme ça. Quand on tombe un palmier, le premier bangui qui sont là, il est sucré comme ça. Et puis on laisse, on vient chauffer. C'est pourquoi on met un feu là. Quand ça se fermente, le bangui devient garçon. On dit ça. Premier bangui, on dit c'est bangui femme. Deuxième chose, c'est bangui garçon. Alléluia. Je n'ai jamais bu, ce sont mes parents qui disaient ça. On va dire, ah mais le vieux c'est un ancien. Hein? Dieu m'a fait grâce, moi je n'ai jamais vu, franchement. C'était une grâce. Continuons.
Verset 2. Oui. Pourquoi pesez-vous de l'argent? Pourquoi pesez-vous de l'argent? Pour ce qui ne nourrit pas. Pour ce qui ne nourrit pas. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc. Écoutez-moi donc. Et vous mangerez ce qui est bon. Et vous mangez ce qui est bon. Donc pour manger ce qui est bon, on peut manger puis ne pas manger ce qui est bon. Pour manger ce qui est bon, ça commence par quoi? L'écoute. Écoutez-moi, dit Dieu, et vous mangerez ce qui est bon. Ne vous précipitez pas. Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon. Ça ne veut pas dire que quand tu écoutes Dieu, forcément c'est facile. Je prends un exemple. Toujours. Tu sais, pour savoir si toi-même là, tu crains Dieu, hein, le seul terrain où tu vas savoir que vraiment Dieu est avec toi, que tu crains Dieu, tu obéis à Dieu là, c'est l'argent. Sinon, on peut dire tout. Quand on a reçu ton argent net, on va savoir si tu crains Dieu. Écoutez-moi. Souvent, la parole de Dieu peut sortir. Et puis, elle n'est pas aisée. Et prends un exemple. Vous voyez, ce passage sur dîme là, est-ce que c'est aisé? Non, dites-moi, est-ce que c'est aisé? Hein? C'est pas aisé de... Parce qu'il faut prêcher, il ne faut pas parler de dîme. Dîme là, ça c'est ancien temps. La dîme n'est pas née sous la loi. Elle est née avant la loi. Abraham, il n'a pas vécu sous la loi. Vous voyez un peu, non? Donc, quand tu sers Dieu, à un moment donné, la parole peut sortir. Elle peut ne pas être agréable. Mais il dit, si tu l'écoutes, tu vas manger ce qui est bon. Tu peux manger et puis ne pas manger ce qui est bon. On lit, hein? C'est la parole de Dieu, hein? C'est pas moi. Oui? Et votre âme? Et votre âme se délectera de mets succulents. Donc on peut manger un bon poulet, une bonne recette, des homards. On peut manger tout ce qu'on veut. Et puis notre âme n'est pas touchée. On peut manger de bons mets succulents avec une âme troublée. Donc quand Dieu parle de manger pour être rassasié, il parle de l'état de ton âme. Il dit sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Quand on dit Abraham était rassasié de jour, c'est son âme qui s'est réjouie. L'âme ne trompe pas. On continue. Prêtez l'oreille. Prêtez l'oreille. Et venez à moi. Et venez à moi. Écoutez. Écoutez. Et votre âme vivra. Et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Attends, hein. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance comment? Éternelle. Donc Dieu traite avec chacun une alliance. Mais qui est comment? Éternelle. En rapport à ton appel, Dieu traite avec toi une alliance. L'alliance là, c'est un contrat. C'est un serment. Dieu jure, tu jures. Et puis c'est un secret entre vous. Chacun de nous a une alliance avec Dieu. Il y a l'alliance générale, mais il y a une alliance particulière. Je vous prends un exemple simple. Moi, quand Dieu m'a appelé, quand il m'a parlé, il m'a dit, avec toi, je suis le Dieu qui est fidèle. Là, c'est dans les années 2002. Il dit, je suis le Dieu qui est fidèle. Je suis fidèle pour toi. Je suis fidèle. Je m'appelle fidélité. C'est mon nom pour toi. Et je vous dis la vérité, il a toujours été fidèle. Amen. Donc, quel est le nom de ton Dieu, toi? Donc, Dieu te dira son nom pour toi. Amen. Amen. Ensuite, pour rendre durable mes faveurs envers David, oui. Verset 4, voici, oui. Je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Dis Amen. Amen. Il dit quoi? Tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Est-ce que quelqu'un saisit ça? Donc l'enfant de Dieu qui comprend son alliance, il ne bâtit pas une chose qui est sectaire, tribale, régionale. Il a une vision mondiale. Si tu veux voir des jours grands,
ait une vision mondiale des choses. Parce qu'il peut arriver un matin que ce que Dieu veut faire avec toi, ça peut se faire au Bénin. Ça peut se faire au Burkina. Oh, toi, tu as une haine viscérale pour les Burkinabés. Moi, les Burkinabés. J'ai un frère comme ça. Je venais de me marier, il était célibataire. Mais il y a une soeur vraiment qui est sale, qui est son épouse aujourd'hui. Il est venu me voir et dit, mais frère, vraiment, j'aime la soeur là, quoi. Oh, la soeur, elle faisait de bonnes salades pour lui envoyer. Tu vois? Donc elle faisait les salades et puis elle lui envoie. Donc la salade de la soeur lui parlait à son âme. Il veut me voir et puis il me dit, mais j'ai un problème. J'ai dit, il y a quoi? Mais elle est bien, la soeur. Elle dit, non, elle est ghanéenne, quoi. Moi, ça me fatigue. C'est un baoulé. La soeur, elle est ghanéenne. Il dit, mais ça fait quoi? Il dit, non, je n'ai pas pensé, quoi. Vraiment, épouser une étrangère comme ça, vraiment, c'est compliqué. Il dit, bon, et si Dieu veut te rendre international? Ça crée un déclic dans son cœur. Il a parlé à la soeur. La soeur, elle avait été déclarée médicalement stérile. Aujourd'hui, ils ont 4 enfants. Ils sont allés passer au moins 7 ans au Ghana. À cause d'elle, ils parlent anglais aujourd'hui. Tous ces enfants sont bilingues. Et tu vois, non? Vision mondiale des choses. Ne regarde pas quelqu'un par rapport à sa nationalité. Et une vision mondiale des choses. Amen. Ensuite, amen, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Elles accourront vers toi. On continue. À cause de l'Éternel ton Dieu. À cause de l'Éternel ton Dieu. Du Saint d'Israël. Du Saint d'Israël. Qui te glorifie. Qui te glorifie. Comme Dieu te glorifie, il dépose sur toi sa gloire pour les nations. Donc tu n'as pas une vision sectaire. Ne soyez pas sectaire. Ne conjuguez pas. En tout cas chez nous, les bêtés. Chez nous, les Koulango, c'est comme ça. Tu n'es plus Koulango. La gloire de Dieu veut se poser sur toi pour que tu appelles des nations. On continue. Cherchez l'Éternel. Oui. Pendant qu'il se trouve. Oui. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Voilà. Donc, pour être dans la saison de Dieu, ça commence par là. Il faut chercher l'Éternel. Quelle est vraiment la pensée de Dieu pour moi? Quelle est la pensée de Dieu? Comment Dieu pense? Comment Dieu appréhende les choses? Qu'est-ce que Dieu veut? Alléluia. Autour de toi, tu dois incrémenter cette pensée-là sur chaque chose qui te concerne. Les choses qui te concernent doivent aussi obéir à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu. Ensuite, oui. Verset 7. Oui. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Vous voyez ce genre de verset là. Quand on voit un verset comme ça peut te choquer toi. Hein? Mais non. Dieu a mis à côté de notre vie la repentance. Le détour de ce qui est mauvais. Le chrétien marche avec la repentance et non avec la délivrance. Quand tu prends une voie qui n'est pas bonne, tu te repens, tu t'en détournes. C'est ce qui te permet de progresser toujours. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est sa nature de te pardonner, de me pardonner. Donc quand tu t'es trompé de route, tu fais demi-tour. Mais quand on parle de se tromper de route là, on passe aux grandes choses. On passe à ces catégories de péchés, des gros péchés. C'est pas de ça. Souvent, mais il y a des petites choses. Des petites choses. Tu peux lâcher un matin, puis tu te réveilles, je ne suis pas de bonne humeur, et puis tu es là, attention. Et puis, le Saint-Esprit, il t'interpelle. Pourquoi tu fais ça? Ah Seigneur, vraiment, j'y reviens. Non. Je suis un enfant de Dieu, au nom de Jésus. Mauvaise humeur, je t'abandonne au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
La pression peut t'arracher des choses. Et puis tu peux dire des choses. Oh frère, je sais ce que c'est que la pression. Porter la pression, le poids des gens, je sais ce que c'est. Ça peut t'arracher même des paroles. Pas possible. Ça peut t'arracher un silence. Ça peut te pousser à être silencieux. Or, quand tu es silencieux, tu rends les gens autour de toi malheureux. Tu peux t'en repentir. C'est pas toi, c'est la pression. Paul dit quoi? Ce n'est plus moi qui agis, c'est le péché qui agit. Et là, comment Paul, j'aime trop Paul. Il dit non, en fait, c'est pas moi. Hein. C'est le péché là, c'est lui. C'est lui. Donc, mon problème, c'est ça. Donc, il dit, gloire soit rendue à Jésus-Christ qui m'a délivré de ce péché. Amen. Amen. Que le méchant abandonne sa voie. Donc, tu peux être en train de poser des actions de méchanceté sans savoir. Ça s'appelle la méchanceté envers toi-même. Sans savoir. Gloire à Dieu. Moi, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas à l'église. Tu ne vas pas à l'église, pourquoi? Une sœur m'a mal regardé. En tout cas, le dimanche passé là même, là, elle m'a mal regardé, elle m'a mal parlé. Je ne vais pas à l'église, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas à l'église. C'est quel problème? Tu dis, ah Seigneur, non. C'est vrai, c'est vrai. Pardon, moi je vais à l'église. Simple. Gloire à Dieu. Dieu n'attend pas que nous vivions une vie comme ça. Comme on est dans une voiture électrique, quoi. Il n'y a pas de bruit. Tout va bien comme ça. Non, c'est pas vrai. Si quelqu'un vous dit ça, il ment. C'est pas vrai. Il y a des fois, on te dit des choses qui t'énervent. Vous pensez que ça me plaît? Quand ils me disent à moi, à 23h, moi, un président d'émission, bois l'eau, puis dors. Il ne faut pas manger. Ça me fait mal. Mon fils, mais ça fait mal. Une petite fille hier, moi j'ai parlé hier, puis chez elle, elle disait oui, oui à tout. Aujourd'hui, il faut dormir. Il dit, bois l'eau. José, fermez la cuisine, montez. Puis tu es là. Et tu penses à tout, quoi. Dans ma propre maison, hein. C'est que si c'est pas à cause de toi, quoi. Ça là, on allait gérer ça par les muscles. J'allais descendre pour aller manger bien et puis arrive. Aïe. Après, tu dis, bon, d'accord, c'est vrai, ça. D'accord. Tu as raison. Mais tu bois l'eau. Après, maintenant, tu négocies. Mais il n'y a pas au moins un petit chocolat là. Il n'y a pas un petit. Juste un petit. Elle dit, bon, prends un petit biscuit là seulement. Dors. C'est pour ton bien, parce que tu as grossi. Mais avant, qui pouvait te dire ça? Tu manges à l'heure que tu veux. Tu manges choukouya à n'importe quelle heure. Il n'y a pas quelqu'un. Vous voyez un peu, non? Non, souvent tu peux te dire, non, mais pourquoi il me parle comme ça? Et puis tu te répands. Vous voyez un peu, non? On continue maintenant. Verset 8. Oui. Car mes pensées... Donc déjà, il est en train de te dire, quitte le lot des méchants. Tu n'es pas méchant. Il y en a qui mettent des étiquettes comme ça. Non, moi je suis méchant. Tu n'es pas méchant, frère. Tu n'es même pas méchant. Méchanceté, ça ne va pas être toi. C'est comme il y a des habits là. Tu portes comment ça ne va pas être toi. C'est comme ça, il y a des caractères, ça ne va pas être toi. Tu luttes même pour être méchant, puis ça ne passe pas. Tu dis, moi, après, c'est bon, mais je ne donne plus mon argent. Le lendemain, tu donnes. Tu ne peux pas. Il ne faut pas forcer dedans. Tu es là, mauvais là, ça ne va pas être toi. Est-ce que tu me comprends? Mauvais là, ça ne va pas être toi. Et puis tu ne peux pas mentir longtemps. Tu mens un peu aujourd'hui, et puis après, ça, mais je ne dis plus, je ne dis pas même. Je ne dis pas, c'est bon. Et puis, du coup, toi-même, tu ne sais pas, et puis tu parles. Tu es à la bénédiction. Toi-même, tu peux t'exclure de la grâce de Dieu à cause de ta pensée. Moi, je ne suis pas allé loin. Moi, je ne suis pas allé loin. Quand on te demande, comme le vieux n'avait pas les moyens, ça croit que j'ai fait la couture. Il a tes pensées. Il y a des couturiers là qui ont bas plus 4.
J'ai mon fils qui a démissionné de la police pour être couturier. Le monsieur qui vend Garba là, c'est un gendarme. Il a démissionné, il vend Garba. Il voit Garba. C'est un gendarme. Des forces spéciales. Vous comprenez un peu? Ça n'a rien à voir. Tes pensées peuvent t'exclure de quelque chose. Tu peux avoir péché même. Et puis ta propre pensée va te condamner jusqu'à... Et puis tu es assis là. Vous n'avez pas vu la femme qui est venue verser le parfum sur les pieds de Jésus? Dès qu'elle est rentrée net là, Simon dit, si ce gars c'était un prophète, il allait savoir c'est qui cette femme. Jésus a laissé ses pieds. Il a dit c'est un peu comme une prostituée. Hein. Elle vient, je suis assis là, une prostituée. Hein. Et puis elle vient, elle verse parfum sur mes pieds, puis elle fait bisous sur mes pieds. Il y a longtemps, toi tu es sorti. Non, église de Jésus là, si nous on était là, on n'allait pas rester là. On dit, oh, c'est que le vieux est passé là-bas hier. Tu as les pensées de l'homme, non? Jésus dit, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, Dieu peut être en train de te conduire à une élévation, puis toi-même par tes propres pensées, tu vas t'exclure. Inutilement comme ça. Après, il dit quoi? Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Pour quitter l'Égypte, pour aller à Canaan, il y a une route, c'est 40 jours. Lui leur a montré une voie qui est vers la mer Rouge. La voix de Dieu n'est pas forcément ta voix. Tu peux être dans une voie aujourd'hui où tu gémis, mais c'est la voix de Dieu. Je t'encourage, marche. S'il te plaît, continue, marche. La parole a été tellement prêchée négativement que dès que quelqu'un même sent qu'un peu, c'est fini. Il meurt de sa propre mort. Le diable n'est pas fou. Il n'a qu'à te convaincre. Tu sais pourquoi lui vient apporter pain matin là? C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Et puis toi seul, tu parles toi seul. Et puis tu meurs toi seul. Pardon, ne meurs pas, vis. On a besoin de toi, vis. Dis à ton voisin, vis, pardon. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés, oui. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Oui. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ce sont les pensées de Dieu. Oh, la pensée de l'homme. Regardez, aujourd'hui, quand les gens parlent de Dieu, ils parlent de quoi? Ils ne parlent que du diable. Du diable. Ce n'est pas les pensées de Dieu, forcément. Dès que quelqu'un a un problème, c'est dans ta famille. C'est ton papa. C'est ta maman. Mais pourquoi l'évangile doit me faire retourner chez mon papa? Pendant que la femme pécheresse, adultère, a rencontré Jésus, elle a été libérée là. Et puis vous voulez me faire retourner encore chez mes parents. Et il peut faire quoi? Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. J'ai aimé le pasteur Atoms. Il dit, il y a des processus là. Celui qui a enclenché ça même, il ne peut rien faire. C'est ton papa qui t'a vendu, oui, mais lui-même, il ne peut rien faire aujourd'hui. C'est qui l'a déclenché là. Il n'a plus le pouvoir d'arrêter. Il y a une seule personne dans l'univers qui a le pouvoir d'arrêter ça, c'est Jésus, tu l'as rencontré. Tu t'en cherches quoi derrière maintenant? Ton papa ne peut rien faire maintenant. Lui-même, il regrette. Si tu pouvais savoir que lui-même, chaque nuit, il pleure. Il ne peut rien faire. Tu as rencontré celui qui peut. Ne retourne pas comme les pharisiens qui sont retournés à la conscience souée. La femme est restée, elle a été pardonnée, lavée, purifiée. Les voix de Dieu ne sont pas vos voix. Donc la saison de Dieu pour vous n'est pas votre saison. Le choix que Dieu a choisi pour vous, pour te rendre important dans ta famille, dans ta région, dans ton pays,
n'est pas forcément ton choix. Ne maudis pas le choix dans lequel tu es. Même si ton métier veut s'en bizarre aux yeux des gens, c'est ton métier, fais-le avec joie. Amen. On se comprend? Amen. Si tu es pasteur vraiment, sois un pasteur avec joie. Amen. Si tu prêches, prêche avec zèle. Si tu es un homme d'affaires, fais les affaires avec Dieu, avec joie. Amen. Tu sais, la bénédiction a sa parcours. Tu ne peux pas savoir ce que souvent, toi, ta bénédiction peut faire. Ça dit, ça marche et puis ça parcourt le temps. Il y a un témoignage. Un jour, j'étais assis ici et puis, il y a un frère, un pasteur frère, qui m'a appelé, c'est mon frère. Il dit, frère, je viens de prendre une Ford Focus. Parce qu'il m'avait dit, j'ai 1 million et quelques. Il me faut une voiture. Parce qu'il a vu que qu'elle s'est déplacée à Bigué. Vraiment, c'est devenu Kabako. Il doit les prier pour tel fils, il doit les prier. Il dit, bon, il avait 800 000. Il dit, on continue de prier. Dieu a envoyé ça à 1 million et quelques. Puis il a vu chez une Ford. Et puis donc il m'a appelé. Il dit, ah frère, c'est bon. Il dit, mais il y a des petits bobos. Il dit, mais c'est le moteur bon. Il dit, oui, c'est que c'est bon. Les petits bobos là, tu vas améliorer ça au fur et à mesure. Donc il a amélioré ça un peu. Il dit, mais tu passes me voir quand avec? Il dit, tel jour, il dit, ah bon, viens. Donc il est venu, on a prié, on s'est réjoui, on a béni le Seigneur pour sa première voiture. Mais moi, il y avait une carte, j'ai une carte chère, il y a carburant dessus. C'est mon frère. Il dit, frère, on va à la station. Il dit, mais faites le plein. Puis dans la carte, ils ont fait le plein. C'est mon frère. N'est-ce pas, moi, ils ont donné le carburant. Mais ce carburant-là, ce n'est plus moi qui l'ai donné à mon frère, c'est la personne qui m'a donné, qui vient de faire le plein du carburant de mon frère qui est pasteur. Pas mon frère biologique, hein, c'est un frère en Christ, mais c'est un bon frère. Ouais, un peu non. Ouais, un peu non. Et j'étais assis ici aussi, je suis enseigné. Il y a un autre qui est venu, qu'on a l'habitude de t'inviter ici. Il n'a pas dit, je suis passé te saluer. Il dit, ah d'accord. Alors, en temps, ma voiture est là, ils étaient en train de faire les fauteuils, donc je ne roule pas, ça y est là. Il dit, ah d'accord. Puis j'étais assis depuis ce midi, mets du carburant dans sa voiture. Il dit, bon, allons. Il partait à la station, on a fait le prix. Il dit, tu sais que hier, j'ai mis pour 10 000. Carburant cher, il dit, j'ai mis pour 10 000. Quand je suis sorti, je suis venu, ma femme a regardé l'aiguille et dit, toi, tu es allé déposer quelqu'un au loin. C'est comme ça que tu commences là. Donc elle a commencé à parler. Vous voyez un peu. Regarde comment ça peut transcender. Et lui, il va à la joie. En fait, quand il est en train de me bénir, c'est pas moi qui bénit. C'est la carte là. C'est la carte qui bénit. Vous comprenez un peu, non? Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Donc il ne faut pas te maudire parce que Dieu n'a pas de pensées de malédiction pour toi. Amen. Après le verset 10, on finit. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. 2 points. Voilà, c'est important. 2 points. 2 points. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc, il compare sa parole à quoi? À la pluie. La pluie tombe comment? Hein? Ah, goutte par goutte. La pluie là, ce n'est pas un amas d'eau. Ça ne vient pas du ciel comme on verse l'eau d'un fût pour faire bah, un coup. C'est goutte. Une goutte vient. Et puis c'est distinct d'une autre goutte. Ça ne tombe pas. Chaque goutte tombe à son tour. Mais chaque c'est goutte. Tu peux entendre. C'est une goutte après une autre. Ça ne vient pas en amas d'eau. C'est une goutte après une goutte. La parole de Dieu que tu as entendue, elle vient goutte après goutte.
C'est pourquoi il y a des prédications que moi j'ai prêché hier. Quand il regarde souvent, j'ai ri, il dit c'est moi qui ai prêché ça. Waouh! Tu te rappelles là-bas, mon vieux? On a prêché aussi. C'est pourquoi j'ai béni Dieu pour mes enfants de jeunesse. Parce qu'eux, ils n'avaient vraiment pas le choix. Tu vas où? Tu vas où? Passe ici, oh! Qui t'a dit on fait ça? Mais les enfants de vieillesse, ils sont dans le climatiseur, machin, un peu non, voilà. Quand on leur parle un peu, bébé, you, pardon, faut pas te faire. Bébé, you. Sinon, à l'époque, quand il rendez-vous avec toi à 10h, tu viens à 10h05, tu retournes chez toi. Ça ne t'intéresse pas? Allez, va, sors. Si j'ai fait ça, je suis mort. Amen. C'est des enfants de jeunesse. Donc voilà les enfants de jeunesse. Voilà. Oui, Akissi même. Akissi. Il y a une qui est enfant de jeunesse. Aïe. Akissi est là, Roland. Elle n'est pas venue. Hein. Ça, c'est ma première fille de jeunesse. Elle a accepté le Seigneur quand elle était au CE2. Ma première fille, j'ai gagné au 2 cuisses. Amen. Donc la pluie tombe. Elle ne retourne pas sans avoir accompli. Bon, ce qu'elle va accomplir là, ça dépend du sol. Ça dépend du sol. Il suffit seulement qu'elle tombe. Il suffit seulement qu'elle tombe. Si le sol ne s'est pas déplacé, que le sol l'a reçu, c'est terminé. Il y a un processus qui est enclenché, irréversible. Reçoit la parole seulement. Elle est irréversible. C'est-à-dire, elle va produire à coup sûr. À coup sûr, elle va produire. À coup sûr. Elle ne retourne pas à l'Éternel sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. La parole sort avec un but. Ce que je suis en train de prêcher ce matin concernant la saison, ça a un but. Tu es peut-être là, c'est pour toi que je parle. Parce que tu es dans la saison de Dieu. Tu es peut-être là, c'est pour toi que je parle. La saison peut être dure pour toi, mais ça peut être la saison de Dieu pour toi. La saison peut être bizarre. Ou peut-être même que tu avais faim comme Jésus. Mais c'est la saison de Dieu pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Consulte la parole de Dieu. La saison de Dieu n'est pas notre saison. La saison de Dieu ne dépend pas de ce que nous possédons. Le déclic de Dieu ne dépend pas de ce que nous avons comme intelligence, comme capacité. Elle dépend de la simple grâce de Dieu. C'est sa grâce. Sa grâce. On va se tenir debout. Sa grâce. Ce matin, on va prier simplement. Sa grâce. Alors, explique chaque élément par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Pour une nourriture, ne maudit pas Dieu. Rends grâce. Pour un temps, ne maudit pas Dieu. Rends grâce. Parce que la grâce de Dieu, elle est extraordinaire. Si tu as trouvé grâce, si seulement tu as trouvé grâce, oh, la grâce, c'est Jésus. C'est ce rocher qui accompagnait Israël. La grâce. Ils étaient dans le désert. Il n'y avait pas un puits. Mais le rocher produisait l'eau. C'est la grâce. C'est la grâce. On est dans le temps de l'accélération de la grâce de Dieu. Puisses-tu profiter de cette grâce? Puisses-tu profiter de cette grâce?